Après 7 ans d'erreurs que j'aurais pu éviter, mais également de réussite dans le développement de mon activité et de mes réseaux sociaux, je vais te dire pourquoi est-ce que 97% des entrepreneurs échouent sans même s'en rendre compte dans le développement de leur activité grâce aux réseaux sociaux et ce que tu devrais éviter de faire si tu veux te retrouver dans le top 3%, devenir magnétique, attirer la bonne audience à toi et avoir un marketing qui est aligné. Car avant tout, et je tiens à le préciser, après avoir créé une multitude de vidéos sur YouTube pour aider des personnes à développer leur activité en ligne, mais également devenir une référence de leur domaine sur les réseaux sociaux, je n'ai que très rarement évoqué les erreurs que la plupart des personnes font qui leur empêchent finalement d'atteindre leurs objectifs. Alors je veux juste que tu retiennes une chose, ce n'est pas toi le problème, ce n'est pas ton business le problème. Le problème, dans 99% des cas, c'est ton message. La chose à blâmer qui t'empêche aujourd'hui d'attirer les bonnes personnes, c'est ton marketing. C'est la façon dont tu parles à ton audience. Dans 99% des cas, il y a encore des choses que tu n'as pas définies et qui t'empêchent d'avoir un message clair, de parler à la bonne audience avec confiance, aisance et d'utiliser les bons mots qui te permettent d'être un leader pour ces personnes-là. Donc dans cette vidéo, on va voir les erreurs qui t'empêchent d'obtenir tes premiers paliers de revenus, mais également devenir une référence de ton domaine. La première, c'est que ton message est trop large. On ne comprend pas. Et attention, je ne vais pas te dire de te nicher. Pour moi, c'est une erreur de penser que tu dois communiquer en te nichant. C'est une erreur parce que tu gâches ton potentiel, tu gâches toutes les facettes qui font que tu es une personne unique sur ton marché. Et aujourd'hui, avec tant de concurrence, seules les personnes qui comprennent qui sont leur propre niche et qui ne cherchent pas à juste donner de l'information dans leur contenu vont se démarquer des autres. En fait, le fond du problème, c'est que même les coachs Instagram, les coachs business ne comprennent pas cela, ne comprennent pas la différence entre un branding et un business, une activité qui génère de l'argent et quelque chose qui crée la confiance avec ton audience. Tu as besoin des deux pour réussir dans ton activité, mais ces deux choses-là sont bien distinctes. Et si aujourd'hui, tu as du mal avec le fait de te nicher, c'est que tout simplement, tu as l'impression de cacher et de gâcher ton potentiel plutôt que de le ressortir pour te différencier des autres. Et en fait, c'est très simple. Et moi aussi, j'ai fait ces erreurs lorsque je voulais lancer mon activité en ligne. Ça me rendait dingue lorsqu'on me disait « trouve une niche, trouve une niche, trouve une niche ». J'avais l'impression de me restreindre. Ton business, c'est tout simplement une solution qui répond à un problème. Ce n'est pas toi. Ton business répond à un problème. C'est aussi simple que ça. Ce problème doit être vérifié, il doit être urgent et il doit être vraiment important pour la personne à qui tu le règles. Ton branding, quant à lui, c'est ta communication. C'est la manière de créer la confiance avec ton audience. C'est donc la confiance que tu vas générer autour de ton business. Et donc là, c'est toi, c'est ta personne, c'est ta façon de communiquer. Ce sont deux choses différentes mais qui fonctionnent ensemble. Et la raison pour laquelle tu es trop large en général, c'est que tu confonds les deux. Tu confonds ton business, répondre à un problème très précis, et ton branding, le fait d'attirer des personnes qui te correspondent, des personnes qui veulent avancer avec toi, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes centres d'intérêt et qui te permettent de partager tes passions, tes différents centres d'intérêt et la personne finalement que tu es. Il faut juste que tu comprennes qu'un influenceur avec 1 million d'abonnés qui a une extrême confiance avec son audience pourrait finalement vendre un produit en ne faisant aucune vente. Pourquoi ? Parce que ce produit ne répond tout simplement pas à un problème. Alors que, inversement, une personne avec une micro-audience, une petite audience, pourrait vendre un produit qui répond à un problème très très cher à une grosse partie de cette petite audience et donc générer plus de revenus qu'une personne qui a 1 million d'abonnés. À partir du moment, et seulement à partir du moment où tu fais bien cette distinction-là, tu créeras une synergie des forces qui fera que justement, tu te démarqueras dans ton domaine, mais également que tu auras un business profitable et rentable. La deuxième erreur que font beaucoup d'entrepreneurs en ligne qui freinent leur marketing, c'est le fait d'avoir trop de diversification et de s'éparpiller. Le problème de la plupart des entrepreneurs sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils pensent que c'est parce qu'ils vont avoir plusieurs plateformes, qu'ils vont créer du contenu sur YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, qu'ils vont avoir plus de clients, qu'ils vont pouvoir attirer plus de personnes. Parce qu'ils ne veulent pas manquer une plateforme où se trouverait justement leur audience. Le problème avec ça, c'est qu'ils divisent leur énergie. Plutôt que d'être extrêmement bon dans une plateforme et de passer tout son temps pour l'optimiser, alors ils divisent leur énergie sur plusieurs plateformes et donc ont des résultats par définition divisés. Parce que il faut savoir qu'il y a un coût caché à la diversification.
Exemple, lorsque tu es sur Instagram et que tu veux développer une chaîne YouTube, tu ne te rends pas compte que derrière une chaîne YouTube, par exemple, il y a la création de la miniature. Il y a la création d'un script beaucoup plus complet. Il y a également le fait d'aller poster ces vidéos YouTube et de mettre une bonne description. Il y a également le montage qui peut te prendre des heures, voire une journée. Et donc tout ça, c'est du temps que tu ne vas pas mettre sur le développement de ton compte Instagram, sur l'analyse de ce qui a fonctionné ou moins, sur la création des conversations que tu vas générer sur Instagram pour mieux connaître ton audience. Et donc plutôt que de te diversifier, tu pourrais te dire comment est-ce que je peux passer plus de temps sur une plateforme, l'optimiser, chercher à comprendre vraiment bien mon audience pour finalement obtenir mes premiers clients, atteindre un certain montant de chiffre d'affaires avant d'avoir les ressources qui vont me permettre de déléguer ça à quelqu'un d'autre pour créer une chaîne YouTube, que le montage soit fait à ma place, que le fait de poster soit fait à ma place, que les miniatures soient faites à ma place, etc. À partir de là, tu peux envisager la diversification. Mais tu n'as pas besoin de plus de plateformes pour avoir plus de résultats. Bien au contraire, tu serais même étonné du potentiel que tu peux aller chercher juste avec une seule plateforme. La plupart du temps, en tant qu'entrepreneur, on va avoir de la difficulté à canaliser notre énergie au bon endroit. On va avoir une idée qui saute à un endroit, une idée qui saute à une autre. On va avoir tendance à voir l'objet brillant. Pourquoi je ne suis pas sur cette plateforme? Pourquoi je ne suis pas ici? Alors qu'en réalité, il nous suffit juste de passer plus de temps et de concentrer cette énergie-là à un seul endroit pour vraiment obtenir des résultats. On ne s'en rend pas forcément compte au quotidien, mais c'est ça qui nous coûte nos résultats. Et encore une fois, le coût caché de cette dispersion, c'est de la démotivation. C'est le fait de perdre confiance en soi parce qu'on n'atteint pas nos résultats. Et c'est finalement le fait de perdre de l'énergie et d'avoir un brouillard mental, jusqu'à même parfois faire un burn-out parce qu'on est partout et nulle part à la fois. Si tu veux savoir exactement sur quoi tu peux te concentrer pour développer ton personal branding et ton activité en ligne, alors j'ai réalisé une méthode que je te présente dans une vidéo de formation complètement gratuite. C'est la méthode que suivent tous mes élèves qui leur permettent de développer leur personal branding et leur activité en ligne pour obtenir plus de liberté et développer le business de leur rêve. Le lien se trouve dans la description, tu n'as juste qu'à cliquer pour la visionner. La troisième erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, et ça on l'a beaucoup dans les appels stratégiques qu'on propose pour accéder au programme Branding Accélérateur, c'est le fait qu'ils n'ont pas de stratégie de contenu. Et la plupart du temps, tu le sais, tu cherches une stratégie de contenu et tu vas finir par complexifier tout ça. Alors qu'en fait, une stratégie de contenu, c'est extrêmement simple. Elle doit se reposer sur 3 piliers essentiels. C'est moi ce que j'appelle la méthode ANC pour attirer, nourrir et convertir. En fait, cette méthode-là, elle est très simple. C'est un peu l'essentiel pour fonctionner. Comme un vélo a besoin de roues, d'un guidon, mais également d'un itinéraire pour se rendre dans la bonne direction. Avec ces 3 choses-là, le vélo peut avancer vers son objectif. Donc ta stratégie doit avoir un moyen d'attirer l'audience que tu désires. Pour comprendre la stratégie ANC, attirer, nourrir, convertir, on pourrait faire une analogie avec un artiste dans la musique qui sort tout simplement un album. Imaginons que cet artiste a 10 musiques dans cet album-là. Il fait partie de l'industrie de la musique du rap, par exemple. Il va faire 3 musiques pour attirer des personnes dans son album. Ces 3 musiques-là vont correspondre au code de son secteur. Donc pour le coup, du rap. Quelles sont les choses tendances, les mélodies tendances aujourd'hui? Qu'est-ce que aujourd'hui les personnes qui regardent et qui écoutent du rap écoutent? Ça va lui permettre d'avoir cet aspect grand public, cet aspect de masse. C'est ça que tu dois identifier dans ton secteur. Tu dois voir quelles sont les grosses tendances pour attirer un maximum de personnes dans ton album. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire 3 musiques qui parlent de toi, de ton histoire, de ton storytelling. Ça, c'est le contenu nourrir. Un artiste de rap, dans ces cas-là, il va peut-être parler d'où est-ce qu'il vient, quelles ont été ses difficultés, qu'est-ce qu'il a surmonté. Quelque chose dans lequel son audience peut s'identifier. Dans ton cas, c'est donc par où est-ce que toi tu es passé aujourd'hui qui t'a permis d'arriver là où tu en es, peu importe la solution que tu proposes. Et enfin, il va y avoir le 3e contenu qui est celui du convertir. C'est ce qui va te permettre d'être une autorité dans ton domaine. C'est seulement en étant une autorité dans ton domaine que tu vas pouvoir convertir ton audience en clients, en leur montrant comment est-ce que tu peux les aider. Et pour un artiste de rap,
ces 3 derniers titres, donc ces 3 derniers contenus convertir, ça va être du contenu qui cible son audience de fans, du contenu pur, du contenu que ses fans adorent parce que c'est lui, parce que seul chez lui en fait on peut trouver ça. Et donc toi en fait c'est du contenu en rapport avec la solution que tu proposes, du contenu spécifique. Par exemple c'est les 3 moyens de perdre du poids grâce à l'alimentation crue. Dans mon cas ça pourrait être également les 3 façons de développer son personal branding pour convertir son audience en client. Ça, c'est ce que je propose spécifiquement. J'aide mon audience sur un domaine spécifique. Toutes ces choses nous emmènent donc au 4e point où il faut que tu fasses la différence entre le marketing de la peur et le marketing magnétique. Parce que ce que tu veux, c'est avoir un marketing magnétique. Mais quelles sont ces deux choses-là? Le marketing de la peur, c'est tout simplement celui-ci. Devoir être sur toutes les plateformes pour grossir son business. Sur Instagram, YouTube, etc. Si on n'est pas sur une plateforme, finalement, on manque. Compter sur des lancements pour développer son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tu dois constamment lancer de nouvelles offres, faire des promotions pour vendre ce que tu as à vendre. Et donc, tu es dans un marketing de lancement. Le 3e élément de ce que j'appelle le marketing de la peur, c'est créer des faux sens d'urgence pour créer un sentiment de réactivité. C'est-à-dire que tu crées un lancement maintenant, il faut y accéder maintenant, ça coûte tel prix et ça repasse plus cher après. Bref, que des tactiques qui emmènent les gens à penser sur l'émotion. Et donc, tu te retrouves avec plus de gens qui veulent être remboursés parce qu'ils ont pris ton produit avec une réaction hâtive. Bref, tu ne veux pas te retrouver dans ce genre de situation. Numéro 4, c'est un marketing qui dépend toujours des nouvelles tendances, des nouvelles choses à la mode. Tiens, aujourd'hui, c'est les challenges. On va lancer des challenges. Tiens, aujourd'hui, c'est telle méthode qui marche. On va lancer telle méthode. Le shiny object, l'objet brillant. C'est un marketing qui est basé sur ça. Également, le marketing de la peur, c'est chercher à chaque fois à comprendre l'algorithme, les nouveaux changements d'algorithme pour pouvoir réussir. C'est-à-dire tout est basé sur l'extérieur, mais non pas sur l'intérieur. Quel est ton message? Quel est ce que tu fais? Comment est-ce que tu vas intrinsèquement attirer la bonne audience? Et ensuite, on va avoir le marketing magnétique. Le marketing magnétique, c'est quoi? C'est le fait d'attirer des clients. C'est magnétique, intentionnel. C'est simple, c'est être très clair sur qui est-ce que tu attires. Se concentrer sur une chose plutôt que sur 10 à la fois. Le marketing magnétique, c'est également mettre des tactiques simples plutôt que compliquées pour générer des clients constants avec le moins de temps, d'efforts, de stress et de ressources possibles. Ce n'est pas comment je peux faire plus pour attirer plus, mais comment je peux faire moins pour attirer plus et donner toujours plus de valeur. Le marketing magnétique, c'est simplement lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin d'imiter qui que ce soit pour construire une entreprise et une marque personnelle prospère. C'est également celui où tu n'as pas à être dans le stress constant pour obtenir de nouveaux clients. C'est quelque chose de régulier, de stable, qui t'emmène plus de clients semaine après semaine, mois après mois, année après année. Tu n'as pas besoin de faire des promotions mirobolantes ni d'attirer massivement les gens à toi. Non, le but est de créer des fondations solides pour que des personnes puissent venir à toi, peu importe le moment de l'année. C'est toutes ces choses qui vont te permettre de ne pas seulement avoir une liberté fictive qui te rend en stress tout le temps, mais pouvoir concentrer ton énergie ailleurs sur plus de créativité pour attirer plus de clients, mais également pour pouvoir impacter un maximum de personnes parce que c'est pour ça que tu fais ça à la base. C'est parce que tu n'as pas simplement envie de faire de l'argent pour faire de l'argent, tu as également envie d'impacter un maximum de personnes et utiliser ton potentiel. J'espère que cette vidéo t'aura plu, dis-le moi en commentaire si c'est le cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo.